Les pyramides, les Illuminati, les Doritos. Quel est le rapport entre tous ces éléments, me diras-tu? Le triangle. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau triangle, le triangle de l'entraînement. Comment ce triangle, il va te servir? Il va te servir parce qu'il va te permettre d'estimer la qualité de ce que tu entraînes et en conséquence de quoi tu vas pouvoir estimer comment l'entraîner. Donc, comme c'est un triangle, évidemment, il a 3 sommets. Il a 3 sommets et les skills que tu vas entraîner, ça va être un point qui va se balader entre ces 3 sommets, que ce soit sur les lignes ou aussi au centre, un peu partout dans le triangle. En haut, tu vas avoir l'élément skill, la compétence, l'apprentissage moteur, appelle ça comme tu veux, tout ce qui va nécessiter beaucoup de répétitions, d'entraînement de qualité autre que les autres éléments qu'on va voir du coup, je vais pas te spoiler. En dessous, à gauche, on va avoir la force et l'endurance musculaire, enfin tout ce qui est capacité de production de force, quelle que soit la durée ou quoi, tu vois. On va appeler ça force, mais ça peut aussi bien être de l'endurance musculaire. Et à droite, on va avoir un autre élément, l'élément couille / mental si tu veux. Ça va être tout ce qui va être compétence ou juste faut porter tes couilles pour y arriver, tu vois. Genre c'est moins une question de skill ou de l'autre que ça fait peur. Tout ce que tu vas entraîner, que ce soit en muscu, en street workout, en figure, etc., ça va se retrouver sur à peu près ces 3 axes-là, quelque part. La planche, c'est énormément de force de conditionnement, donc c'est beaucoup en bas à gauche, et quand même pas mal de skill. Ça nécessite pas tant que ça de couilles, parce qu'au pire tu tombes au sol, mais t'as pas un très gros angle, donc ça fait pas très peur, tu vois. Donc la planche, ça va plutôt se situer un peu entre skill, force, tu vois. Donc ça se situe un peu entre les deux, à peu près au milieu, parce que ça nécessite beaucoup des deux. Quand même plus de force que de skill, j'aurais tendance à dire, donc un peu vers la gauche, tu vois. À peu près un tiers entre les deux. Prends un salto arrière. Salto arrière, ça nécessite un petit peu de force en vrai, mais pas tant que ça, tu vois. Ça nécessite un peu d'explosivité dans les jambes. Mais en vrai, quand t'es un go muscu, que t'es un minimum rapide, etc., ou que t'es un mec athlétique, c'est pas un truc de fou. Est-ce que ça nécessite tant de skill? Un petit peu, mais en vrai, la technique, elle est vraiment pas extrêmement compliquée. Par contre, ça nécessite beaucoup de couilles, parce qu'un salto arrière, ça fait peur, tu vois. T'as peur de te taper la tête en arrière. Et c'est ça, généralement, qui fait que t'as l'impression que c'est beaucoup de skill. C'est comme t'as peur, tu le fais mal, t'as l'impression que c'est du skill, alors qu'en fait, non. Le skill est assez facile, c'est plus des couilles, du mental. Donc celui-là, par exemple, il va se trouver beaucoup vers ces éléments-là, mais comme il y a un petit peu des autres quand même, il va être plutôt par là, tu vois, sur le triangle. Donc, maintenant, je pense que tu comprends à peu près l'utilité de ce triangle, le principe qu'il y a derrière. Maintenant, moi, ce que je veux que tu fasses dans ton entraînement, c'est que tu prennes tous tes objectifs et que tu estimes tous tes objectifs et les exercices que tu fais pour ces objectifs-là. C'est plus les exercices qui vont être intéressants que les objectifs en question, parce que si ton objectif c'est d'avoir une handstand push-up lestée à 100 kg, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc aberrant, je sais même pas si ça a déjà été fait, mais que l'exercice, enfin un des exercices que tu fais pour entraîner le handstand push-up à 100 kg, c'est de l'OHP assis à la Smith Machine, ce qui serait logique, ça peut être un exo de renfort, ça va évidemment nécessiter beaucoup de force, mais là, même si c'est logique par rapport à ton objectif, ça va pas nécessiter la même chose que ton objectif. Donc c'est plus important que tu juges, que tu jauges tes exercices que tes objectifs. Les deux sont quand même liés. Voilà. Maintenant que ça c'est mis de côté, je veux que tu jauges chacun de ces exercices sur ce triangle-là et que tu ajustes la manière dont tu vas entraîner les exercices en question en fonction de à quel point il se situe, à quel endroit il se situe sur ce triangle-là. Tu vois. Donc, comment tu vas faire en fonction des 3 pôles? Tu vas avoir déjà, on va parler du pôle skill. C'est le premier que je t'ai présenté, donc c'est le premier dont je vais parler. En vrai, le pôle skill, ça va être très très facile. Plus un élément se rapproche du pôle skill et s'éloigne de l'élément force, conditionnement et s'éloigne de l'élément couille, plus ça va juste être une question de répétition. S'il se rapproche un peu plus de l'élément couille, donc par exemple un salto arrière, mais qu'il y a quand même un élément de skill, ce que tu peux faire, c'est mettre des normes de sécurité, donc par exemple des matelas qui te rattrapent, avoir un pote avec qui tu le fais quand tu le fais, qui te sécurise, etc., à qui t'a bien montré comment sécuriser, parce que sinon ça sert à rien. Bah là, ça va être vraiment juste répétition, répétition. Tu peux même le faire en dehors de tes entraînements de muscu et en faire à plusieurs moments dans ta journée. Ça peut être même plusieurs fois par jour, tu vois. Ça peut être tous les jours, ça peut être très régulier. Plus ça va être bas en conditionnement, plus ça va être ok. Le salto arrière, c'est quand même quelque chose qui va poser beaucoup de force élastique dans les tendons, etc. Donc même si niveau force, ça va pas te demander tant, c'était déjà un peu athlétique, niveau conditionnement, ça va finir par peut-être un peu poser ces petits problèmes, tu vois. Donc en faire 2 fois par jour, par séance de 2 heures, c'est peut-être pas une super idée. Tu vois. Autre exemple, le handstand. Le handstand, selon ton niveau de force, ça peut te demander énormément de force, si t'es très faible, comme ça peut te demander juste beaucoup de skill, comme moi c'était le cas au début. Au début, en fait, le handstand, ce qui me limitait, c'était ni mon équilibre, ni ma force, c'était le fait que j'avais tout le temps peur de tomber, j'avais pas appris à tomber avec le handstand. Et dans ce cas-là, c'était plutôt dans l'élément testicule pour moi, tu vois. En résumé, j'ai un peu éliminé ce conditionnement-là mental petit à petit en faisant du mur, d'autres éléments où j'étais en sécurité. J'ai surtout appris à tomber, en vrai le mur c'était pas si utile que ça. Et maintenant que j'ai appris à tomber, et que du coup j'ai plus peur de tomber quand je me lance dans mon handstand, c'est pour moi
énormément dans l'élément skill. Pourquoi? J'ai une overhead press à 100 kg, j'en pèse à peu près 94, tu vois, la plupart du temps. Donc avec cette force-là en poussée verticale, sachant que l'overhead press, les handstand push-up, c'est en vrai pas mal similaire, tu vois, on va pas se mentir. C'est pas une question de force ni de conditionnement pour moi, le fait que je sois limité sur mon handstand. C'est vraiment une question de pratique, de skill. Je te donne cet exemple-là. Pourquoi? Parce que ça va quand même varier d'un individu à l'autre, en fait, dans quel emplacement tel exercice, tel skill va se situer. C'est pas pareil pour tout le monde, on n'est pas tous égaux. Il y a un mec pour qui le handstand ça peut être complètement une limite de force, tu vois, que le mec a un équilibre parfait, qu'il a taffé de fou au mur ou même en se lançant, mais qu'il est très faible des épaules et que juste faut qu'il se renforce là-dessus. Auquel cas, lui, voilà, il sera plutôt en bas à gauche. Un autre mec qui peut être vraiment gifted au niveau équilibre, apprentissage moteur et apprendre super vite et avoir la force nécessaire, mais qui a peur du handstand. Et lui, dans ce cas-là, il va être plutôt dans cet élément-là, tu vois. Donc, ça varie d'un individu à l'autre et je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, tu l'as compris, l'élément skill pour clore ce sujet-là, c'est une question de répétition. Essaie d'estimer, si tu commences à sentir des petites gênes articulaires et tout à force de répéter un truc, dis ok, là tu step back un peu, tu refais un petit peu de renfort sur cette zone-là, tu la laisses un peu reposer, tu stretches un peu, tu y vas léger, et après tu réajustes ton volume d'entraînement sur le skill en question. Maintenant, comment tu vas faire pour le pôle force? Le pôle force, c'est assez long à expliquer. Je vais t'en faire un résumé simple. Tu fais une rotation des exos pour éviter les blessures tendineuses, parce que sinon, à force, l'usure tendineuse, c'est vraiment juste un produit de la répétition de mouvements exacts. Je vais reprendre l'exemple que je prends à chaque vidéo, mais t'as des caissières de Carrefour qui sont des tendinites juste parce qu'elles font le même mouvement répété, tu vois, alors que pourtant, il n'y a pas des charges colossales de passer un produit de la caisse à l'autre bout de la caisse. Imagine que toi, si tu fais ça avec un développé couché où tu fais tout le temps exactement la même prise, la même technique, etc., ça finit par poser problème. Et pour éviter cette usure tendineuse, il suffit de faire une petite rotation et de changer un tout petit peu l'exercice, tu vois. Ça peut être rajouter des élastiques, passer d'une prise large à une prise serrée, passer d'un développé couché à un développé incliné. T'as pas besoin de changer des trucs de fou. Volume plutôt minimal, faut éviter de faire énormément de séries. Après, pour la force, comme on a dit que c'était un élément force, conditionnement et du coup un peu aussi endurance musculaire, la rep range ça va dépendre de ce que tu veux travailler, le nombre de répétitions que tu vas faire ça va dépendre de ce que tu veux travailler dans cette situation-là. Moi, je te dirais de tout travailler entre à peu près 1 et 30 répétitions, voire 1 et 100 répétitions si t'as vraiment envie d'aller très loin sur un type de mouvement, un exercice ou quoi. Bon, toute cette partie-là, cette partie force, conditionnement, c'est beaucoup d'éléments à dire, tu vois, je vais pas pouvoir tout résumer d'un coup, mais c'est déjà le taf de beaucoup de vidéos sur cette chaîne en fait, que ce soit les vidéos qui t'apprennent à faire de la rota d'exercice, à utiliser le tableau de PR, quelle variante utiliser pour progresser sur tel ou tel exo, donc ça je te laisserai aller regarder ma chaîne si tu veux en savoir plus sur cette portion là. Mais pour te résumer très rapidement, pas beaucoup de séries, beaucoup de repos entre les séries, très important, énormément de repos entre les séries, intensité très élevée et charge élevée. Voilà, tout ce qu'on aime. Et maintenant, le dernier élément, couille. Alors bon, je dis couille, mais ce que je veux dire, c'est prise de risque. Ça va aussi pour les filles, y a pas de souci. Maintenant, cet élément-là, comment tu vas le travailler? Tu vas prendre des risques avec plus de sécurité, comme je t'en ai déjà un peu parlé. En gros, t'as peur d'un truc, il faut que tu apprennes à ton cerveau, que tu le conditionnes à penser petit à petit que cette position-là, en fait, elle est safe. Que ce truc-là, il n'y a pas de souci, je peux le faire, je suis pas en danger. Donc ça va être quoi? T'as peur de faire les saltos, tu demandes à des gens de t'assister, tu fais des trucs avec eux, tu commences limite, si t'as vraiment très peur, par des roulades arrière, etc. etc. T'as peur du handstand, tu montes petit à petit, pareil, tu mets un matelas mou autour de toi au cas où, tu montes petit à petit sur le mur, tu commences par faire beaucoup de travail de mur, petit à petit, ça passe. C'est un peu pareil pour tout. C'est la peur, faut l'affronter de manière raisonnée, et plus tu vas l'affronter en mettant des limites de sécurité, plus ton élément skill va augmenter aussi, ce qui va du coup faire bien diminuer ta peur. Et si tu travailles ta force en parallèle et que du coup c'est pas un élément limitant, forcément ça va être très facile de ce côté-là. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce petit triangle, ce petit élément, il peut paraître pas grand chose comme ça, mais je vous laisserai en jauger dans votre propre entraînement de l'utilité. Alors c'est vrai que pour les mecs qui viennent là, qui veulent juste s'entraîner pour avoir un bon physique, perdre un peu de poids, prendre un peu de muscle, etc., c'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante pour vous, on va pas se mentir. Là c'est plus vouer un public qui a plusieurs objectifs, tu vois, par exemple qui aimerait bien, je sais pas, avoir un bench très lourd, un gros physique, et pourquoi pas une croix de fer, donc une figure de gymnastique très dure, ou un handstand, ou des petits trucs comme ça amusants, tu vois, parce que il y a un moment c'est cool d'aller au-delà de juste la muscu. Donc voilà, moi j'ai fini mon yapping, j'espère que vous avez pu tirer de la value de cette vidéo les mecs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour du coaching, moi je suis coach, c'est mon boulot, je coach en ligne, description, t'as mon lien, tu me réserves un appel, on discute de tout ça. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à aller checker la newsletter, où ce genre de vidéos, ce genre d'idées prennent souvent naissance. Passe une bonne journée mon frérot, moi je te souhaite que du bon.